Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La question qu'on se pose ici, c'est invariablement la même question. Qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Quelle est ma vraie nature? La plupart des humains vivant sur cette planète pensent savoir qui ils sont et donc ne se posent même pas la question. Ils croient savoir, mais en réalité ils sont victimes de ce que Ramana Maharshi appelait l'ignorante ignorance. Ils sont inconscients même de leur ignorance. Or, tant que l'on se prend pour une personne séparée, avec une histoire, des préférences, tant que l'on se prend pour un moi qui semble penser les pensées, choisir les actes, il y aura nécessairement un sentiment de séparation avec le monde et les autres. Tant que vous n'aurez pas répondu à la question « Qui suis-je ?» de façon absolument certaine, il y aura inexorablement de la souffrance et des conflits dans votre vie. Donc je vais vous proposer maintenant de répondre à cette question par vous-même, au travers d'une expérience d'observation très simple, issue de l'enseignement de Douglas Harding, la vision sans tête, qui, comme vous le savez peut-être, je partage régulièrement sur la chaîne YouTube, sur le blog, dans mes rencontres et dans les stages. Alors cette expérience que nous allons faire ensemble aujourd'hui s'appelle « Se revêtir d'espace ». Et cette expérience est un moyen d'accès très simple pour amener l'attention à la source de la conscience et répondre à la question clé « Qui suis-je » Cette pratique d'ailleurs, avec quelques autres, notamment l'invitation de Nisargadatta Maharaj de revenir au « Je suis », m'ont permis de plonger profondément en moi-même, de faire ce qu'on appelle le retournement et de reconnaître ma vraie nature. Et cette expérience qu'on va partager aujourd'hui m'a énormément aidé à m'installer dans cette ouverture. Au fond, tous les sages, les mystiques, les êtres réalisés des diverses traditions spirituelles parlent du même retournement de la conscience sur elle-même. C'est le thème impersonnel et récurrent de toute la tradition spirituelle authentique depuis plus de 6000 ans. Déjà dans la Katha Upanishad, il y a ce texte que j'adore citer de la tradition de l'Advaita Vedanta de l'Inde, qui a été donc écrit il y a plus de 3000 ans. Parfois, une âme intrépide en quête d'immortalité s'est retournée vers elle-même et s'est trouvée. Et vous trouvez la même invitation exprimée différemment dans la Kena Upanishad, l'Upanishad de ce par quoi. Ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit. Tel est le Brahman, c'est-à-dire la réalité, l'absolu, et non cela qu'on honore comme tel. Mais pour redevenir conscient de votre vraie nature, il vous faut réapprendre à voir, parce que notre regard habituel est conditionné, il est embrumé de savoir. Donc il faut réapprendre à devenir attentif. Il faut donc laisser tomber tous nos apparents savoirs et pendant la durée d'une expérience, ne pas se référer à la mémoire. Huang Po, un moine bouddhiste du 9e siècle, disait, et j'adore aussi cette citation, « Les fous rejettent ce qu'ils voient et non ce qu'ils pensent. Les sages rejettent ce qu'ils pensent et non ce qu'ils voient. Voyez les choses telles qu'elles sont et ne vous occupez pas des autres. » Magnifique, non? J'ai trouvé cette citation dans le best-seller de Douglas Harding, Vivre sans tête. Donc pour voir vraiment, il faut oser ne pas faire référence à ce que l'on connaît ou à ce que l'on nous a appris. Et donc c'est ce que nous allons faire en regardant vers ceux qui en nous regardent. Et donc le retournement, en effet, c'est pas quelque chose à penser.
c'est une action. C'est la pratique non duelle par excellence. Et on dit souvent, vous avez dû l'entendre dans les satsangs, il n'y a rien à faire pour s'éveiller. Mais ça c'est du blabla théorique, parce que dans la pratique, s'il y a bien une chose à faire, une seule chose à faire, c'est ça. C'est un peu comme un geste d'attention, voilà. Un geste intérieur d'attention pour redevenir conscient de la source de l'attention. L'expérience que nous allons faire ensemble est tellement simple d'ailleurs, tellement évidente, que je vous assure, si vous avez un fort désir de voir à partir de votre vraie nature et que vous êtes honnête, il est quasiment impossible de ne pas la reconnaître. Par contre, et j'insiste là-dessus, il ne vous servira évidemment à rien de simplement me regarder la faire. Franchement, arrêtez. Je vous en supplie, arrêtez de regarder toutes ces vidéos sur l'éveil si elles ne sont pas accompagnées d'une pratique directe de retournement de la conscience. Donc je vous invite vraiment à laisser tomber tous les blablas spirituels, les réponses subtiles des maîtres éveillés, la non-dualité, tout ça. En retournant l'attention vers sa propre source, vous aurez toutes les réponses. Parce que vous êtes la réponse. Donc c'est ça qu'il y a à faire. Et si ça prend du temps, c'est qu'on met du temps à se retourner, justement. Voilà. C'est ça la procrastination du chercheur. Il n'y a que vous qui puissiez dire qui vous êtes. Les autres ne voient pas qui vous êtes. Donc c'est une expérience directe que vous faites vous-même parce que vous êtes votre propre autorité. Donc faites ce retournement 10 fois, 100 fois par jour s'il le faut. Parfois une seule fois suffit. Hein. C'est le cas pour Ramana, Arashi ou pour Stéphane Jourdain. En général, non. Il faut voir. Mais disons que tant que ce retournement n'a pas réellement lieu, et qu'il est simplement pensé, eh bien vous resterez identifié au film et ignorant de l'écran qui le fonde. Donc faisons maintenant l'expérience. Hein, il est temps de se baptiser de vide, de se revêtir d'espace. Donc je vais vous demander de tendre vos deux bras, comme ça, droit devant vous, en laissant les paumes se faire face à environ une trentaine de centimètres. Et donc, entre vos deux mains, vous percevez un espace vide. Cet espace est complètement dépourvu de caractéristiques. Il n'a ni couleur, ni forme, ni âge, ni nom. Il est absolument vide. Et c'est justement parce qu'il est absolument vide qu'en ce moment, il est immédiatement empli par les couleurs, les formes, les objets qui apparaissent en lui maintenant. Donc pour vous, il est empli par une partie de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et en ce moment, l'espace est empli par la caméra, les feuilles, les arbres au loin, les enfants qui jouent dans le parc. De par sa qualité de transparence et de vacuité, cet espace accueille tous ceux qui se présentent à lui. Il n'a pas de préférence pour certaines formes plutôt que d'autres. Il est complètement inclusif. Il dit inconditionnellement oui à toute couleur, forme, créature, expérience. N'est-ce pas? C'est évident. Donc il est sans jugement, il ne connaît pas le laid, le beau, le bien, le mal, il est complètement amoral. Attention, je n'ai pas dit immoral, j'ai dit amoral. Et donc si vous bougez les bras maintenant, toujours parallèles, vous découvrez que l'espace entre vos deux mains accueille tout ce qui se présente. Il accueille ici les arbres, ici l'arbre en fleurs, ici l'herbe, ici les petites pousses du chêne, là le matériel vidéo, etc. Ce vide est rien. En anglais, rien se dit nothing. Donc ce rien est une non-chose. Et une non-chose ni ne naît ni ne meurt. Intuitivement,
vous pouvez donc pressentir que cet espace-là, que vous tenez entre vos mains, préexistait à toutes les choses qui en lui se manifestent maintenant. Cet espace était là avant le parc, pour vous, les murs de la pièce dans laquelle vous êtes. Et il continuera à être là après la disparition des murs de l'appartement et ici après la disparition du parc, même de Paris, de la France, de la Terre, de l'univers même. Cette intuition, vous pouvez l'avoir maintenant. Et donc vous comprenez que ce vide est un espace atemporel qui contient toute chose temporelle. Alors cet espace, il a deux aspects qui rendent impossible une parfaite union avec lui. D'abord, il est complètement inconscient. Donc l'espace physique, donc, il semble n'avoir aucune conscience de lui-même en tant qu'espace, pas plus qu'il ne semble avoir conscience de ce qu'il accueille. Ensuite, cet espace est à une certaine distance de moi. Il y a une distance entre moi et là où je suis. Et quelque chose qui n'est pas là où je suis réellement, est-ce que ça peut être moi? Imaginez maintenant que vous tenez entre vos deux mains ce fragment d'espace vide comme une fenêtre ouverte. Donc vous resserrez les poings comme ça. Maintenant, rapprochez lentement, très lentement ce fragment d'espace vers vous-même. Vous observez que progressivement l'espace s'agrandit. Il demeure transparent et vide, mais il se remplit de plus en plus de choses. Alors rapprochez-le encore avec une extrême lenteur, millimètre par millimètre. Et soyez conscient simultanément des deux bords de la fenêtre ouverte, des deux points fermés, qui semblent vouloir disparaître dans le vide. Maintenant, ramenez complètement sur vos épaules cet espace vide, revêtez complètement cet espace, jusqu'à ce que les bords de la fenêtre, vos mains, disparaissent entièrement dans le vide. Les mains ont maintenant complètement disparu. Vous fusionnez désormais totalement avec l'espace que vous observiez. La coïncidence est parfaite, n'est-ce pas? Cet espace que vous regardiez tout à l'heure entre vos mains est maintenant devenu l'espace à partir duquel vous regardez. Vous réalisez que vous êtes cet espace totalement vide et transparent. Tout à l'heure, l'espace était limité par les mains. Mais maintenant, aucun bord n'est visible. L'espace que je suis n'a ni limite en haut, ni limite en bas, ni à gauche, ni à droite. Constatez-le pour vous-même. Dans l'évidence de l'instant, si vous ne faites pas référence à la mémoire, aucun fond n'est visible. Alors cet espace n'est-il pas maintenant éveillé à sa nature d'espace? Soudainement conscient d'être conscient? Ici, au-dessus de mes épaules, y a-t-il une tête, une personne avec une histoire et des préférences? Regardons le monde à partir d'un petit poste d'observation, avec des peurs, des désirs. Ne découvrez-vous pas plutôt un espace vide, transparent, sans forme et sans couleur? Cette ouverture à partir de laquelle vous regardez, on n'est pas né. On ne peut pas ici parler de début, ni de fin, car ce vide n'existe que dans l'instant. Il n'est disponible que maintenant. C'est l'ouverture de la temporelle présence. C'est l'œil de Dieu. Maître Eckhart nous dit
L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit. Donc l'absence que je découvre au-dessus de mes épaules n'a pas causé ma disparition. Je suis toujours bien là, bien présent. Bien plus présent maintenant d'ailleurs. Et de plus, remarquez que vous êtes le seul à avoir accès à cet espace. Et pourtant, cet espace n'est pas personnel, il n'a pas de nom. L'espace vide que vous découvrez être vraiment, est également immédiatement empli du monde, des formes, des couleurs, des expériences, donc de la pièce. Et dans l'instant, si vous ne faites pas référence à la mémoire, est-ce que vous expérimentez une différence entre un intérieur et un extérieur? Pouvez-vous trouver une limite entre un moi intérieur et un monde extérieur? Quel moi? Quelle limite? Quel monde? N'expérimentez-vous pas dans l'instant, entre l'espace qui semble voir et le monde qui semble être vu, une parfaite unité? Est-ce qu'il y a une distance entre les couleurs et l'espace vide dans lequel ils apparaissent? Toute couleur n'apparaît-elle pas en ce moment à 0 cm de l'espace, comme les pixels d'un film apparaissant chacun à 0 cm de l'écran? Souffrir, c'est vouloir ce qui n'est pas. Or, cet espace d'accueil inconditionnel à tout ce qui est ne peut manifestement pas souffrir, ni entrer en conflit avec quoi que ce soit. Donc, réaliser que vous êtes cet espace impersonnel et atemporel, n'est-ce pas totalement libérateur? Ne vous sentez-vous pas dans l'instant allégé d'une pesanteur énorme? Je vous rappelle qu'en anglais, illumination se dit enlightenment, qui signifie également allègement. Vous réalisez que vous êtes complètement ouvert au monde, vous êtes capacité pour le monde. Et vous êtes construit ainsi ouvert. Vous n'avez pas d'effort à faire pour être cette ouverture qui est immédiatement emplie du monde. De l'impression de dualité, je suis passé à l'unité. Vous êtes passé à l'unité. La vacuité originelle que je suis permet au monde de se déployer en moi et en tant que moi. Cet espace que vous réalisez être maintenant est ce que dans la tradition zen, on appelle le visage originel. Mon ami José Leroy écrit un très beau livre là-dessus, je vous invite à lire. Il y a un fameux koan zen donc, qui dit « Quel visage avais-tu avant de naître ?» ou exprimé différemment, quel est ton visage originel? C'est la question qui est posée donc aux chercheurs spirituels. Alors, la plupart des aspirants s'arrachaient les cheveux et la plupart mouraient sans jamais trouver la réponse. À part quelques illuminés qui sont demeurés célèbres dans l'histoire du zen. Mais avec cette pratique simple de Douglas Harding, se revêtir d'espace, est-il possible de ne pas découvrir sa vraie nature? C'est simple, facile, direct, immédiat. Peut-être trop simple. Peut-être que vous vous attendiez à quelque chose de plus, je sais pas, scintillant, de plus extatique, de plus exotique. Mais vous découvrez donc que vous avez deux visages. Dans le miroir apparaît le visage de la troisième personne, votre apparence publique, tel que vous apparaissez aux autres. Ça, c'est ce que les autres voient de vous. Mais ce visage là-bas apparaît ici maintenant, dans le visage originel, qui est cette immense ouverture totalement impersonnelle. Et le visage originel que je découvre maintenant, en me revêtant d'espace, ne porte aucune caractéristique personnelle. Ce n'est pas mon espace. Il n'est ni philippin, ni danois, ni français, ni féminin, ni masculin, ni vieux, ni jeune. Il n'a pas d'histoire. Ce n'est ni ceci, ni cela, comme on dit. Neti, neti.
Et pourtant, cette ouverture nous unit intimement à tous les êtres. Le poète Rainer Maria Rilke en parle dans un très beau poème qui s'appelle La 8e élégie de Duino, où il dit que nous partageons cet ouvert avec l'animal. Et donc, lorsque vous reconnaissez votre vraie nature, vous reconnaissez la vraie nature de toutes les créatures et de toute la manifestation. Einstein disait la même chose quelque part. Lui, en étudiant les objets, il disait « L'univers n'est que la condensation d'un même vide ». Et c'est étonnant que simplement en se revêtant d'espace, en tournant l'attention vers le sujet ultime, eh bien, nous arrivons, nous aussi, à la même conclusion. Mais c'est désormais un vécu direct, source d'amour infini pour tout ce qui est. Donc maintenant que vous avez reconnu votre vraie nature de Bouddha, eh bien, je vous souhaite de vivre à partir d'elle, pour faire descendre cette révélation dans le cœur et la partager au quotidien avec les autres et le monde. Parce que réaliser le soi, c'est bien le cadeau le plus grand que vous puissiez faire au monde, comme ne cessait de le dire Ramana Maharshi ou Nisargadatta Maharaj. Et c'est aussi mon intime conviction que, comme je le dis souvent, toute chose étant égale par ailleurs, lorsque vous vivez à partir de l'espace impersonnel, la vie est plus efficace, plus douce, plus directe et également plus bénéfique pour l'environnement. Parce que vous n'agissez plus à partir d'un point de vue personnel, vous agissez à partir de l'unité. Merci pour votre présence. Merci. Namasté. Springing lights, summer rise, autumn leaves me alone. Winter breeds another kind of life. Ocean tales have now come true, I feel the blue. A mother kisses her little bud.